Chapitre 40. Le plus grand dans le royaume des cieux, le petit Benjamin de Capharnaüm. Je vois Jésus qui suit un chemin de campagne, suivi et entouré de ses apôtres et des disciples. Le lac de Galilée brille pas très loin, tranquille et azuré sous un beau soleil de printemps ou d'automne, car il n'est pas violent comme un soleil d'été. Mais je dirais que c'est le printemps car la nature est très fraîche et elle n'a pas ces tons dorés et mourants que l'on voit en automne. Il semble qu'à l'approche du soir, Jésus se retire dans la maison hospitalière et se dirige par conséquent vers la ville que l'on voit apparaître déjà. Jésus, comme il arrive souvent, est à quelques pas en avant des disciples. 2 ou 3 pas, pas plus, mais assez pour pouvoir s'isoler dans ses pensées, ayant besoin de silence après une journée d'évangélisation. Il chemine absorbé, avec dans la main droite un rameau vert, certainement cueilli dans quelque buisson, avec lequel il fouette légèrement, perdu dans ses pensées, les herbes de la berge. Derrière lui, au contraire, les disciples parlent avec animation. Ils rappellent les événements de la journée, et ils n'ont pas la main trop légère pour apprécier les défauts d'autrui et les méchancetés d'autrui. Tous critiquent plus ou moins le fait que ceux qui sont chargés de la perception du tribut pour le temple aient voulu être payés par Jésus. Pierre, toujours véhément, soutient que c'est un sacrilège parce que le Messie n'est pas tenu de payer le tribut. « C'est comme si on voulait que Dieu se paie lui-même, dit-il, et cela n'est pas juste. Si ensuite il croit que lui n'est pas le Messie, cela devient un sacrilège. » Jésus se tourne un instant et il dit « Simon, Simon, il y en aura tant qui douteront de moi, même parmi ceux qui croient que leur foi en moi est assurée et inébranlable. Ne juge pas les frères, Simon. Commence par te juger toi-même. » Judas, avec un sourire ironique, dit à Pierre qui, humilié, a baissé la tête, « Ceci est pour toi, parce que tu es le plus âgé. Tu veux toujours faire le docteur. Il n'est pas dit qu'il faille juger le mérite d'après l'âge. Parmi nous, il y en a qui te sont supérieurs pour le savoir et la position sociale. » Il s'allume une discussion sur les mérites respectifs. Tel se vante d'avoir été parmi les premiers disciples, tel appuie son mérite sur la situation qu'il a quittée pour suivre Jésus, tel dit que personne comme lui n'a des droits parce que personne ne s'est converti comme lui en passant de la situation de publicain à celle de disciple. La discussion se prolonge, et si je ne craignais pas d'offenser les apôtres, je dirais qu'elle prend les allures d'un véritable procès. Jésus s'en désintéresse. Il semble n'entendre plus rien. Entre-temps, on est arrivé aux premières maisons de la ville que je sais être Capharnaüm. Jésus continue, et les autres par derrière sont toujours en discussion. Un enfant de 7 à 8 ans court derrière Jésus en sautant. Il le rejoint en dépassant le groupe plus qu'animé des apôtres. C'est un bel enfant aux cheveux châtain foncé, tout bouclé, court. Dans son visage brun, il a 2 yeux noirs intelligents. Il appelle avec familiarité le maître comme s'il le connaissait bien. « Jésus, dit-il, laisse-moi venir avec toi jusqu'à ta maison, veux-tu » ? « Ta mère le sait-elle » demande Jésus en le regardant avec un doux sourire. « Elle le sait. » En vérité, Jésus, tout en souriant, le regarde d'un regard pénétrant. « Oui, Jésus, en vérité. » Alors, viens. L'enfant fait un saut de joie et prend la main gauche de Jésus qui la lui présente. C'est avec une amoureuse confiance que l'enfant met sa petite main brune dans la longue main de mon Jésus. Moi, je voudrais bien en faire autant. « Raconte-moi une belle parabole, Jésus, » dit l'enfant en sautant aux côtés du maître, et en le regardant par en dessous avec un petit visage qui resplendit de joie. Jésus aussi le regarde avec un sourire joyeux qui lui fait entr'ouvrir la bouche qu'ombrage des moustaches et une barbe blonde rousse
que le soleil fait briller comme si c'était de l'or. Ses yeux de saphir foncé rient de joie quand il regarde l'enfant. « Qu'en fais-tu de la parabole ? Ce n'est pas un jeu. »« C'est plus beau qu'un jeu. Quand je vais dormir, j'y pense, et puis j'en rêve, et le lendemain je m'en souviens, et je me la redis pour être bon. Elle me rend bon. Tu t'en souviens ? Oui. Veux-tu que je te dise toutes celles que tu m'as dites ? Tu es brave, Benjamin, plus que les hommes qui oublient. En récompense, je te dirai la parabole. » L'enfant ne saute plus. Il marche sérieux, attentif, comme un adulte, et il ne perd pas un mot, pas une inflexion de la voix de Jésus qu'il regarde avec attention, sans même prendre garde où il met ses pieds. Un berger, qui était très bon, apprit qu'il y avait dans un endroit de la création un grand nombre de brebis abandonnées par des bergers qui n'étaient guère bons. Elles étaient en danger, sur de mauvais chemins et dans des herbages empoisonnés, et elles s'en allaient de plus en plus vers de sombres ravins. Il vint dans cet endroit et, sacrifiant tout son avoir, il acheta ses brebis et ses agneaux. Il voulait les amener dans son royaume parce que ce berger était roi aussi, comme l'ont été de nombreux rois en Israël. Dans son royaume, ses brebis et ses agneaux auraient tant de pâturages sains, tant d'eau fraîches et pures, des chemins sûrs et des abris solides contre les voleurs et les loups féroces. Alors, ce berger rassembla ses brebis et ses agneaux, et il leur dit : « Je suis venu pour vous sauver, pour vous amener là où vous ne souffrirez plus, où vous ne connaîtrez plus les embûches et les douleurs. Aimez-moi, suivez-moi, car je vous aime tant, et, pour vous avoir, je me suis sacrifié de toute manière. Mais si vous m'aimez, mon sacrifice ne me pèsera pas. Suivez-moi, et allons. » Et le berger en avant, les brebis à la suite, prirent le chemin vers le royaume de la joie. À chaque instant, le berger se retournait pour voir si elles le suivaient, pour exhorter celles qui étaient fatiguées, encourager celles qui perdaient confiance, pour secourir les malades, caresser les agneaux. Comme il les aimait, il leur donnait son pain et son sel. Il commençait par goûter l'eau des sources pour voir si elle était saine, et la bénissait pour la rendre sainte. Mais les brebis, le crois-tu, Benjamin ? Les brebis, après quelque temps, se lassèrent. Une d'abord, puis 2, puis 10, puis 100 restèrent en arrière à brouter l'herbe jusqu'à s'empiffrer au point de ne plus se mouvoir, et se couchèrent, fatigués et repus, dans la poussière et dans la boue. D'autres se penchèrent sur les précipices, malgré les paroles du berger : « Ne le faites pas », comme ils se mettaient là où il y avait un plus grand danger pour les empêcher d'y aller. Certaines le bousculèrent avec leurs têtes arrogantes et plus d'une fois essayèrent de le jeter au fond. Ainsi, beaucoup finirent dans les ravins et moururent misérablement. D'autres se battirent à coups de cornes et de tête et se tuèrent entre elles. Seul un agnelet ne s'écarta jamais. Il courait en bêlant et il disait par son bêlement au berger : « Je t'aime !» Il courait derrière le bon berger, et quand ils arrivèrent à la porte de son royaume, il n'y avait que 2, le berger et l'agnelet fidèle. Alors le berger ne dit pas : « Entre !» mais il dit : « Viens !» et il le prit sur sa poitrine, dans ses bras, et il l'amena à l'intérieur, en appelant tous ses sujets et en leur disant : « Voici, celui-ci même, je veux qu'il soit avec moi pour toujours, et vous, aimez-le, car c'est celui que préfère mon cœur. » La parabole est finie, Benjamin. Maintenant, peux-tu me dire quel est ce bon berger ? C'est toi, Jésus. Et cet agnelet, qui est-ce ? C'est moi, Jésus. Mais maintenant je vais partir, tu m'oublieras.
Non, Jésus, je ne t'oublierai pas, parce que je t'aime. Ton amour disparaîtra quand tu ne me verras plus. Je me dirai à moi-même les paroles que tu m'as dites, et ce sera comme si tu étais présent. Je t'aimerai et je t'obéirai de cette façon. Et dis-moi, Jésus, toi, tu te souviendras de Benjamin? Toujours. Comment feras-tu pour te souvenir? Je me dirai que tu m'as promis de m'aimer et de m'obéir, et je me souviendrai ainsi de toi. Et tu me donneras ton royaume? Si tu restes bon, oui. Je serai bon. Comment feras-tu? La vie est longue. Mais aussi tes paroles sont si bonnes. Si je me les dis, et si je fais ce qu'elles me disent de faire, je me garderai bon toute ma vie, et je le ferai parce que je t'aime. Quand on aime bien, ce n'est pas fatigant d'être bon. Je ne me fatigue pas d'obéir à maman, parce que je l'aime bien. Je ne me fatiguerai pas d'être obéissant pour toi, parce que je t'aime bien. Jésus s'est arrêté pour regarder le petit visage enflammé par l'amour plus que par le soleil. La joie de Jésus est si vive qu'il semble qu'un autre soleil se soit allumé en son âme et irradie par ses pupilles. Il se penche et il baise l'enfant sur le front. Il s'est arrêté devant une petite maison modeste avec un puits devant. Jésus va ensuite s'asseoir près du puits, et c'est là que le rejoignent les disciples qui sont encore en train de mesurer leurs prérogatives respectives. Jésus les regarde, puis il les appelle. « Venez autour de moi et écoutez le dernier enseignement de la journée, vous qui célébrez sans cesse vos mérites et pensez à vous adjuger une place en rapport avec eux. Vous voyez cet enfant, lui est dans la vérité plus que vous. Son innocence lui donne les clés pour ouvrir les portes de mon royaume. Lui a compris dans sa simplicité de tout petit que c'est dans l'amour que se trouve la force de devenir grand et dans l'obéissance par amour celle d'entrer dans mon royaume. Soyez simple, humble, aimant, d'un amour que vous ne donniez pas qu'à moi, mais que vous partagiez entre vous, obéissant à mes paroles, à toutes, même à celle-ci, si vous voulez arriver là où entreront ces innocents. Apprenez auprès des petits. Le Père leur révèle la vérité comme il ne la révèle pas aux sages. Jésus parle en tenant Benjamin debout contre ses genoux et il lui tient les mains sur les épaules. En ce moment, le visage de Jésus est plein de majesté. Il est sérieux, pas courroucé, mais sérieux. C'est vraiment le maître. Le dernier rayon de soleil nimbe sa tête blonde. La vision s'arrête pour moi ici, en me laissant pleine de douceur dans mes souffrances. Les disciples n'ont donc pas pu entrer dans la maison, c'est naturel, à cause de leur nombre et par respect. Ils ne le font jamais s'ils ne sont pas invités par le maître à le faire, en groupe ou en particulier. Je remarque toujours un grand respect, une grande retenue, malgré l'affabilité du maître et sa longue familiarité. Même Isaac, qui pourrait se dire le premier d'entre les disciples, ne prend jamais la liberté d'aller vers Jésus sans qu'un sourire, au moins un sourire du maître, l'appelle près de lui. N'est-ce pas un peu différent de la manière désinvolte et presque burlesque dont beaucoup traitent ce qui est surnaturel? Ceci est un de mes commentaires et que je trouve juste, car cela ne me va pas que les gens aient avec des choses qui sont au-dessus de nous les manières que nous n'avons pas à l'égard de nos égaux, les hommes, quand ils sont tant soit peu au-dessus de nous. Mais allons de l'avant. Donc, les disciples se sont répandus sur la rive du lac pour acheter du poisson pour le souper et aussi du pain et ce qu'il faut. Jacques de Zébédée revient aussi et il appelle le maître qui est assis sur la terrasse avec Jean accroupi à ses pieds dans un entretien plein de douceur et d'abandon. Jésus se lève et se penche au-dessus du parapet.
Jacques dit « Que de poissons, maître! Mon père dit que ton arrivée a béni les filets. Regarde, ceci est pour nous. » Et il montre un panier de poissons argentés. Que Dieu lui donne des grâces pour sa générosité. Préparez-le, et après le souper, nous irons sur la rive avec les disciples. Et ainsi font-ils. Le lac est noir dans la nuit, en attendant la lune qui se lève tard. On ne le voit pas, mais on entend son murmure, son clapotis contre les rochers du rivage. Seules les incroyables étoiles des nuits d'Orient se mirent dans ces eaux tranquilles. Il s'assoit en cercle autour d'une petite barque renversée sur laquelle est assis Jésus. Les petits fanaux des barques apportés ici au milieu du cercle éclairent à peine les visages les plus voisins. Le visage de Jésus est tout éclairé par en dessous par un falot placé à ses pieds, et tous de cette façon peuvent le voir quand il parle à l'un ou l'autre. Au début, c'est une conversation sans façon, familière, mais ensuite elle prend le ton d'une instruction. Jésus le dit même ouvertement. « Venez et écoutez, d'ici peu nous nous séparerons et je veux vous instruire encore pour mieux vous former. » Aujourd'hui, je vous ai entendu discuter et ce n'était pas toujours avec charité. Au premier d'entre vous, j'ai déjà donné l'instruction, mais je veux vous la donner à vous aussi, et elle ne fera pas de mal à ceux qui sont les premiers s'ils l'entendent de nouveau. Maintenant, le petit Benjamin n'est pas ici contre mes genoux. Il dort dans son lit et il fait ses rêves innocents. Mais peut-être son âme candide est-elle de même parmi nous. Mais supposez que lui ou quelque autre enfant soit ici pour vous servir d'exemple. Vous, dans votre cœur, vous avez tous une idée fixe, être le premier dans le royaume des cieux, une curiosité, savoir qui sera ce premier, et enfin un danger, le désir encore humain de s'entendre répondre « Tu es le premier dans le royaume des cieux » par des compagnons complaisants ou par le maître, surtout par le maître dont vous connaissez la véracité et la connaissance de l'avenir. N'est-ce pas ainsi? Les questions tremblent sur vos lèvres et vivent au fond de votre cœur. Le maître, pour votre bien, accepte cette curiosité, bien qu'il ait horreur de céder aux curiosités humaines. Votre maître n'est pas un charlatan que l'on interroge pour 2 piécettes au milieu du vacarme d'un marché. Ce n'est pas quelqu'un possédé par l'esprit du python qui se procure de l'argent en faisant le devin pour répondre aux esprits étroits des hommes qui veulent connaître l'avenir pour savoir comment se diriger. L'homme ne peut se diriger par lui-même. C'est Dieu qui le dirige si l'homme a foi en lui. Et il ne sert à rien de connaître l'avenir ou de croire qu'on le connaît si ensuite on n'a pas le moyen de changer l'avenir prophétisé. Il n'y a qu'un moyen, prier le Père et Seigneur pour que sa miséricorde nous aide. En vérité, je vous dis qu'une prière confiante peut changer un châtiment en bénédiction. Mais celui qui a recours aux hommes pour pouvoir, en tant qu'homme et avec des moyens humains, changer l'avenir, ne sait pas du tout prier ou sait très mal prier. Moi, cette fois-ci, parce que cette curiosité peut vous donner un bon enseignement, j'y réponds, bien que j'ai horreur des questions curieuses et irrespectueuses. Vous vous demandez qui parmi nous est le plus grand dans le royaume des cieux? Moi, je supprime la limite du « parmi nous » et j'élargis la question aux limites du monde entier, présent et futur, et je réponds « Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est le plus petit parmi les hommes, c'est-à-dire celui que les hommes considèrent comme le plus petit. » Celui qui est simple, humble, confiant, ignorant, par conséquent l'enfant,
ou celui qui sait se refaire une âme d'enfant. Ce n'est pas la science, ni la puissance, ni la richesse, ni l'activité, même si elle est bonne, qui vous rendront le plus grand dans le royaume bienheureux, mais d'être comme des tout-petits, par l'amour, l'humilité, la simplicité, la foi. Observez comme m'aiment les enfants, et imitez-les, comme ils croient en moi, et imitez-les, comme ils se souviennent de ce que je dis, et imitez-les, comme ils font ce que j'enseigne, et imitez-les, comme ils ne s'égorgueillissent pas de ce qu'ils font, et imitez-les, comme ils n'ont pas de jalousie pour moi, ni pour leurs compagnons, et imitez-les. En vérité, je vous dis que si vous ne changez pas votre manière de penser, d'agir et d'aimer, et si vous ne vous refaites pas sur le modèle des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eux savent ce que vous savez, ce qu'il y a d'essentiel dans ma doctrine. Mais avec quelle différence ils pratiquent ce que j'enseigne. Vous, vous dites, pour toute bonne action que vous accomplissez, « J'ai fait ». L'enfant dit, « Jésus, je me suis souvenu de toi aujourd'hui, et à cause de toi, j'ai obéi, j'ai aimé, j'ai contenu un désir de me battre, et je suis content, parce que toi, je le sais, tu sais quand je suis bon, et tu en es content. » Et encore, considérez les enfants quand ils agissent mal, avec quelle humilité ils me l'avouent. Aujourd'hui, j'ai été méchant, et cela me déplaît parce que je t'ai donné de la douleur. Ils ne cherchent pas d'excuses, ils savent que je sais, ils croient, ils souffrent de ma douleur. Oh, ils sont chers à mon cœur, les enfants, en qui il n'y a pas d'orgueil, pas de duplicité, pas de luxure. Moi, je vous le dis, devenez semblables à des petits si vous voulez entrer dans mon royaume. Aimez les petits comme l'exemple angélique que vous pouvez encore avoir. Vous devriez être comme des anges. Pour vous excuser, vous pourriez dire « Nous ne voyons pas les anges ». Mais Dieu vous donne les enfants comme modèles, et eux, vous les avez parmi vous. Et si vous voyez un enfant abandonné matériellement ou abandonné moralement et qui peut périr, accueillez-le en mon nom, parce qu'eux sont très aimés de Dieu. Et quiconque accueille un enfant en mon nom m'accueille moi-même, parce que je suis dans l'âme des enfants qui est innocente. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, le Seigneur Très-Haut. Chapitre 45. Le nouveau disciple Nicolaï d'Antioche. Jésus est tout seul sur la terrasse de la maison de Thomas de Capharnaüm. La ville est de loisir pendant le sabbat, avec une population déjà réduite, car les plus zélés pour les pratiques de la foi sont déjà partis pour Jérusalem, et de même aussi ceux qui s'y rendent en famille avec des enfants qui ne peuvent faire de longues marches et obligent les adultes à des haltes et à de courtes étapes. Ainsi manque dans la journée, qui est par elle-même un peu brumeuse, la note d'or de l'enfance charmante. Jésus est très pensif, assis sur un banc très bas dans un coin, près du mur de clôture, tournant le dos à l'escalier, pour ainsi dire caché par ce mur, il a le coude sur le genou et appuie son front sur sa main d'un geste fatigué, comme s'il souffrait. Il est interrompu dans sa méditation par un jeune enfant qui veut le saluer avant de partir pour Jérusalem. « Jésus, Jésus !» crie-t-il à chaque marche, ne voyant pas Jésus, car le muret le cache à la vue de ceux qui sont en bas. Et Jésus est tellement concentré qu'il n'entend pas la petite voix légère et le pas d'oiseau, de sorte que, quand le petit arrive sur la terrasse, lui est encore dans cette position de douleur. Et l'enfant en reste intimidé. Il s'arrête au bord de la terrasse, met son petit doigt entre ses lèvres et réfléchit. Puis il se décide et avance lentement. Désormais, il est derrière Jésus.
il se penche pour voir ce qu'il fait, et il dit « Non, sois bon, ne pleure pas. Pourquoi? À cause de ces mufles d'hier? Mon père disait avec Jaïr qu'ils sont indignes de toi. Mais toi, tu ne dois pas pleurer. Moi, je t'aime bien. Et aussi ma petite sœur, et Jacques, et Tobit, et Jeanne, et Marie, et Michée, et tous les enfants de Capharnaüm. Ne pleure plus. » Et il se jette à son cou, caressant, et il dit en finissant « Autrement, je pleurerai moi aussi, et je pleurerai toujours pendant tout le voyage. » Non, David, je ne pleure plus. Tu m'as consolé. Tu es seul? Quand partez-vous? Après le crépuscule, embarque jusqu'à Tibériade. Viens avec nous. Mon père t'aime bien, tu sais. Je le sais, chérie, mais je dois aller voir d'autres enfants. Je te remercie d'être venu me saluer, et je te bénis, petit David. Donne-moi le baiser d'adieu, puis retourne auprès de ta mère. C'est elle que tu es ici? Non, je me suis échappée parce que je ne t'ai pas vue avec tes disciples, et j'ai pensé que tu pleurais. Je ne pleure plus, tu vois. Va trouver maman, qui peut-être te cherche avec inquiétude. Adieu. Fais attention aux ânes des caravanes. Tu vois, il y en a d'arrêtés partout. Mais est-ce bien vrai que tu ne pleures plus? Non, je n'ai plus de douleur. Tu me l'as enlevé. Merci, mon enfant. Le petit descend 4 à 4 l'escalier, et Jésus l'observe. Puis il hoche la tête, revient à sa place, à sa douloureuse méditation. Il se passe un certain temps. Le soleil, à son couchant, se montre dans des éclaircies. Un pas plus lourd dans l'escalier, Jésus relève la tête. Il voit Jaïr qui se dirige vers lui. Il le salue. Jaïr lui rend respectueusement sa salutation. « Comment se fait-il que tu sois ici, Jaïr? Seigneur, peut-être j'ai été fautif, mais toi qui vois le cœur des hommes, tu verras que dans mon cœur il n'y avait pas de mauvaise intention. Je ne t'ai pas invité à parler à la synagogue aujourd'hui, mais j'ai tant souffert pour toi hier, et je t'ai tant vu souffrir que je n'ai pas osé. J'ai questionné les tiens. Ils m'ont dit « Il veut rester seul. » Mais il y a un instant est venu Philippe, père de David, et il m'a dit que son petit t'a vu pleurer. Il a dit que tu l'avais remercié d'être venu vers toi. Je suis venu, moi aussi, maître. Ceux qui sont encore à Capharnaüm vont se réunir à la synagogue, et ma synagogue est la tienne, Seigneur. Merci, Jaïr. Aujourd'hui, d'autres parleront à la synagogue. Moi, je viendrai comme simple fidèle. Et tu n'y serais pas tenu. Ta synagogue, c'est le monde. Mais ne vas-tu vraiment pas venir, maître? Non, Jaïr, je reste ici devant le Père qui me comprend et ne trouve pas de faute en moi. Une larme brille dans l'œil affligé de Jésus. Moi aussi, je ne trouve pas de faute en toi. Adieu, Seigneur. Adieu, Jaïr. Et Jésus s'assied de nouveau, toujours méditatif. Légère comme une colombe monte dans son vêtement blanc la fille de Jaïr. Elle regarde, elle appelle doucement « Mon Sauveur !» Jésus tourne la tête, la voit, lui sourit et lui dit « Viens à moi. »« Oui, mon Seigneur, mais je voudrais t'amener aux autres. Pourquoi la synagogue devrait-elle être muette aujourd'hui? Il y a ton Père et tant d'autres pour l'emplir de paroles. Mais ce sont des paroles. La tienne, c'est la parole. Ô mon Seigneur, par ta parole, tu m'as rendu à maman et à mon père, et j'étais morte. Mais regarde ceux qui vont à la synagogue. Beaucoup sont plus morts que je ne l'étais alors. Viens leur donner la vie. Ma fille, toi, tu le méritais. Eux, aucune parole ne peut donner la vie à quelqu'un qui,
pour lui, a choisi la mort. Oui, monseigneur, mais viens tout de même. Il y en a aussi qui vivent toujours plus en t'entendant. Viens, mets ta main dans la mienne, et allons. Moi je suis le témoignage de ta puissance, et je suis prête à le donner même devant tes ennemis, même au prix de perdre cette seconde vie qui d'ailleurs n'est plus la mienne. Tu me l'as donnée, bon maître, par pitié pour une mère et un père. Mais moi, la jeune fille, une belle jeune fille, qui est déjà une petite femme aux 12 yeux qui brillent dans son visage pur et intelligent, s'arrête à cause d'un flot de pleurs qui l'étrangle en coulant de ses longs cils sur ses joues. « Pourquoi pleures-tu maintenant » demande Jésus en lui mettant la main sur les cheveux. « Parce que on m'a dit que tu as dit que tu mourras. »« Tout le monde meurt, jeune fille. »« Mais pas comme tu dis, moi. Oh, maintenant, je n'aurais pas voulu redevenir vivante pour ne pas voir cela, pour n'être pas là quand cette horreur sera. » « Alors, tu n'y serais pas non plus pour me donner la consolation que tu me donnes maintenant? Ne sais-tu pas que la parole, même une seule parole, de quelqu'un qui est pur et de quelqu'un qui m'aime, m'enlève toute peine? Si? Oh, alors, tu ne devrais plus en avoir, parce que je t'aime plus que ma mère, que mon père, que ma vie. C'est ainsi. Alors viens, ne reste pas seul, parle pour moi, pour Jaïr, pour maman, pour le petit David, pour ceux qui t'aiment, en somme. Nous sommes nombreux, et nous serons davantage encore. Mais ne reste pas seul, il vient de la mélancolie. Et instinctivement, maternelle comme toute femme honnête, elle termine en disant « Avec moi, près de toi, personne ne te fera du mal. Et moi, du reste, je te défendrai. » Jésus se lève et lui fait ce plaisir. La main dans la main, il traverse les rues et entre à la synagogue par une porte latérale. Jaïr, qui est en train de lire à haute voix un rouleau, arrête la lecture et dit en s'inclinant profondément « Maître, je t'en prie, parle pour ceux qui ont le cœur droit. Prépare-nous à la Pâque par ta sainte parole. » Tu étais en train de lire Les Rois, n'est-ce pas? Oui, maître, j'essayais de faire comprendre que celui qui se sépare du Dieu vrai tombe dans l'idolâtrie des veaux d'or. Tu as bien parlé. Personne n'a rien à dire? Il s'élève un bruit dans la foule. Les uns veulent que Jésus parle, d'autres crient « Nous sommes pressés, que l'on dise les prières et qu'on termine la réunion. Nous allons à Jérusalem, d'ailleurs, et là, nous entendrons les rabbis. » Et ceux qui crient ainsi, ce sont les nombreux déserteurs d'hier que le sabbat a retenus à Capharnaüm. Jésus les regarde avec une extrême tristesse et dit « Vous êtes pressés, c'est vrai. Dieu aussi a hâte de vous juger. Allez donc. » Puis, se tournant vers ceux qui les réprimandent, il dit « Ne leur faites pas de reproches. Chaque plante donne son fruit. » Seigneur, répète le geste de Néhémie. Parle contre eux, toi, prêtre suprême, crie indigné Jaïr, et lui font chorus les apôtres, les disciples et les gens de Capharnaüm. Jésus met ses bras en croix, et très pâle, l'air torturé et pourtant très doux, il crie « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et favorablement, et souviens-toi aussi d'eux favorablement. Moi, je leur pardonne. » La synagogue se vide, et il ne reste que ceux qui sont fidèles à Jésus. Il y a un étranger dans un coin, un homme robuste que personne ne regarde et auquel personne ne parle. Du reste, lui aussi ne parle avec personne. Il ne fait que regarder fixement Jésus, si bien que le maître tourne ses yeux dans cette direction, le voit et demande à Jaïr qui cela peut être. « Je ne sais pas.
Quelqu'un de passage, certainement. Jésus l'interpelle. « Qui es-tu » ? « Nicolaï, prosélyte d'Antioche, qui se rend à Jérusalem pour la Pâque. »« Qui cherches-tu » ? « Toi, Seigneur, Jésus de Nazareth, je désire te parler. » « Viens !» Et le prenant près de lui, il sort dans le jardin, derrière la synagogue, pour l'entendre. « J'ai parlé à Antioche avec un de tes disciples nommé Félix. J'ai ardemment désiré de te connaître. Il m'a dit que tu séjournais à Capharnaüm et que tu as ta mère à Nazareth, et aussi que tu vas au Gethsémani ou à Béthanie. L'Éternel a fait que je te rencontre au premier endroit. Moi, j'y étais hier, et j'étais tout près ce matin, alors que tu pleurais en priant près de la fontaine. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es saint et doux. Je crois en toi. Tes actions, tes paroles m'avaient déjà fait tien. Mais ta miséricorde de tout à l'heure pour les coupables m'a décidé. Seigneur, accueille-moi à la place de ceux qui t'abandonnent. Je viens à toi avec tout ce que j'ai, la vie et les biens. Tout. Il s'est agenouillé en disant les dernières paroles. Jésus le regarde fixement, puis il dit « Viens, à partir d'aujourd'hui, tu appartiendras au Maître. Allons auprès de tes compagnons. » Il rentre à la synagogue où les apôtres et les disciples sont en grande conversation avec Jaïr. « Voici un nouveau disciple. Le Père me console. Aimez-le comme un frère. Allons avec lui partager le pain et le sel. Puis, dans la nuit, vous partirez avec lui pour Jérusalem, et nous irons en barque à Hippo. Et n'indiquez mon chemin à personne pour qu'on ne me retienne pas. » Mais cependant le sabbat est terminé, et ceux qui veulent fuir Jésus sont en foule sur la plage pour négocier le passage pour Tibériade. Et ils se disputent avec Zébédée, qui ne veut pas leur céder sa barque, déjà prête à côté de celle de Pierre, pour le départ nocturne de Jésus avec les 12. « Je vais l'aider, » dit Pierre, qui est en colère. Jésus, pour éviter des heurts trop violents, le retient en disant « Allons-y tous, pas toi seul. » Et ils vont, et ils goûtent l'amertume de voir que ceux qui fuient s'en vont sans un salut, coupant net toute discussion pour s'éloigner de Jésus. Et ils entendent quelques épithètes méprisantes et des conseils amers aux disciples fidèles. Jésus se détourne pour revenir à la maison après le départ de la foule hostile, et il dit aux nouveaux disciples « Tu les entends ? Voilà ce qui t'attend en venant à moi. » « Je le sais, c'est pour cela que je reste. Je t'avais vu un jour de gloire au milieu de la foule qui t'acclamait en te saluant roi. J'ai haussé les épaules en disant « Un autre pauvre illusionné, une autre infortune pour Israël, et je ne t'ai pas suivi parce que tu me semblais un roi, et je ne pensais même plus à toi. Maintenant, je te suis parce que dans tes paroles et dans ta bonté, je vois le Messie promis. En vérité, tu es plus juste que beaucoup d'autres. Cependant, encore une fois, je le dis, que celui qui espère en moi un roi de la terre, qu'il se retire, que celui qui sent qu'il aura honte en face du monde accusateur, qu'il se retire, que celui qui se scandalisera de me voir traité de malfaiteur, qu'il se retire. Je vous le dis alors que vous pouvez encore le faire sans être compromis aux yeux du monde. Imitez ceux qui fuient sur ces barques si vous ne vous sentez pas le courage de partager mon sort dans l'opprobre, pour pouvoir le partager ensuite dans la gloire. Parce que cela va arriver. Le Fils de l'homme va être accusé, et puis remis aux hommes qui le tueront comme un malfaiteur, et ils croiront l'avoir vaincu. Mais c'est inutilement qu'ils auront commis leur crime, car moi, je ressusciterai après 3 jours,
et je triompherai. Bienheureux ceux qui sauront être avec moi jusqu'à la fin. » Ils sont arrivés à la maison, et Jésus confie aux disciples le nouveau venu. Il monte seul où il était d'abord. Il va même dans la pièce du haut et s'y assied pour réfléchir. Peu après, l'Iscariote monte avec Pierre. « Maître, Judas m'a fait réfléchir à des choses qui sont justes. » « Dis-les. Tu prends ce Nicolaï, un prosélyte, duquel nous ignorons le passé. Nous avons eu et nous avons déjà tant d'ennuis. Et maintenant, que savons-nous de lui? Pouvons-nous nous y fier? Judas dit à juste raison que ce pourrait être un espion envoyé par des ennemis. »« Mais oui, un traître. Pourquoi n'a-t-il pas voulu dire d'où il vient et qui l'envoie? Je l'ai interrogé, mais il dit seulement « Je suis Nicolaï d'Antioche, prosélyte. Moi, j'ai de forts soupçons. » Je te rappelle que lui vient parce qu'il me voit trahi. « C'est peut-être un mensonge, c'est peut-être une trahison. » Celui qui partout voit le mensonge ou voit la trahison est une âme qui est capable de ces choses parce qu'il juge sur son propre modèle. « Seigneur, tu m'offenses. » « Quitte-moi donc et va avec ceux qui m'abandonnent. » Judas sort en claquant la porte brutalement. « Cependant, Seigneur, Judas n'a pas tous les torts, et puis je ne voudrais pas que cet homme parle de Jean. Ce ne peut être que l'homme d'Andorre, ce Félix qui te l'a envoyé. » Certainement, mais Jean est prudent, et il a repris son ancien nom. Sois tranquille, Simon. Un homme qui devient disciple parce qu'il sait que ma cause humaine est déjà perdue ne peut être qu'un esprit droit. Il est bien différent de celui qui vient de sortir et qui est venu à moi parce qu'il espérait être le premier ministre d'un roi puissant et qui ne se persuade pas que je suis roi seulement pour l'esprit. « As-tu des soupçons sur lui, Seigneur ?» ?»« Sur personne, mais en vérité je te dis que là où arrivera Nicolaï, disciple et prosélyte, Judas de Simon, apôtre, israélite et juif, n'arrivera pas. »« Seigneur, je voudrais interroger Nicolaï sur Jean. » »« Ne le fais pas. Jean ne l'a chargé de rien parce qu'il est prudent. Ne sois pas, toi, l'imprudent. »« Non, Seigneur, je te le demandais seulement. » »« Descendons pour hâter le repas. Quand il fera bien nuit, nous partirons. »« Simon, m'aimes-tu ?»« Oh, mon maître, mais que dis-tu ?»« Simon, mon cœur est plus sombre que le lac dans une nuit de tempête, et il est aussi agité que lui. »« Oh, mon maître, que dois-je te dire? Si je suis encore plus sombre et agité que toi, je te dirai, « Voici ton Simon, et si mon cœur peut te réconforter, prends-le. Je n'ai que lui, mais il est sincère. » Jésus met un moment sa tête sur la poitrine large et robuste, et puis il se lève et descend avec Pierre. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%.
www.associationmariavaltorta.fr.